Bonjour cher ami, c'est Henri. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va aussi. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet. Ce sujet, on n'en entend pas souvent parler. Et pourtant, c'est un fléau nocif qui s'abat sur nos relations interpersonnelles. On n'en prend pas souvent conscience, mais c'est comme un virus qui s'introduit sans pourtant qu'on en soit conscient. Et bien, vous savez c'est quoi? C'est le fait d'oublier le nom de l'autre. Et oui, vous rencontrez quelqu'un au bureau, au restaurant, à la cafétéria, quelque part. Vous faites connaissance, vous échangez nom, prénom à l'occasion et vous rigolez même. Mais maintenant arrive le moment crucial de vous dire au revoir. C'est le moment crucial. Et à ce moment, vous tâtonnez. Vous appelez dire comment déjà? Cher ami, est-ce que vous savez ce que cela fait aux oreilles de votre interlocuteur? Est-ce que vous savez que cela est l'effet d'une bombe atomique dans le système nerveux ou dans la pensée de l'autre? Parce qu'en réalité, oublier le nom de l'autre est comme un péché à son égard. Laissez-moi vous dire pourquoi. Lorsque vous entendez la lecture d'une liste de noms dans laquelle votre nom est inclus, à quel nom prêtez-vous le plus attention? N'est-ce pas au vôtre? Lorsque vous regardez une photo de groupe dans laquelle vous êtes inclus, à qui regardez-vous en premier? N'est-ce pas vous? En réalité, il faudrait savoir une chose. C'est que l'homme accorde de l'importance à son image, de l'importance à sa personnalité, de l'importance à qui il est. Le nom d'une personne représente cette personne. Ça représente ce qu'il est. Son nom, c'est ce qui restera lorsqu'on l'aura oublié. Et lorsque vous oubliez son nom, vous portez atteinte à son amour-propre, vous portez atteinte à son estime de lui. Et il se retrouve un petit peu ridiculisé. Surtout si lui-même, il a pris la peine de retenir votre nom. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas dans cette habitude que vous avez besoin de continuer si vous voulez influencer positivement votre interlocuteur, influencer positivement votre entourage ou gagner la sympathie des autres, vous faire des amis simplement. Vous devez vous souvenir des noms des autres. Et je le dis, mais moi-même, j'avais pris l'habitude d'oublier les noms des gens. C'était devenu un défaut pour moi. Je rencontrais une personne, je discutais avec elle, et arrivé le moment de me séparer avec cette personne, je n'arrivais même pas à lui dire au revoir tout en répétant son nom. Et j'ai pris conscience en lisant le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, que cela était crucial pour moi, était crucial pour ma personnalité. C'est pourquoi je vous exhorte et je vous invite à sortir de cette mauvaise habitude et à commencer à prendre l'initiative, à prendre la décision de retenir les noms des gens. Cela peut être difficile au début, mais laissez-moi vous fournir une stratégie simple. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que cette personne a le nom de quelqu'un que vous connaissez, associez cette personne à la personne que vous connaissez. Si ce nom vous est familier, il vous serait plus facile de vous rappeler de cela. Mais si ce nom est inconnu, vous pouvez prendre la peine de noter ce nom quelque part. Ou bien, lorsque vous commencez à échanger quelques politesses avec cette personne, ayez le soin de mentionner ce nom plus souvent dans la discussion. Et cela vous permettra de vous l'imprégner. Si vous n'avez pas bien entendu le nom, n'hésitez pas à redemander à cette personne de le répéter. Sur ce, cher ami, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, de la partager, de vous abonner et surtout, bonne route vers le succès.